Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. À l'occasion du passage à la nouvelle année, le président Alassane Ouattara s'est adressé à la nation. Ce soir-là, le chef de l'État a fait le bilan de l'année 2020 avant de dresser les défis et les enjeux politiques, sociaux et gouvernementaux pour la poursuite du développement de la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, dans le 13h, nous allons revenir sur l'aspect politique de cette adresse du président de la République. On peut le dire, 2020 ne nous a pas vraiment gâtés, une année qu'on essaiera très vite d'oublier. Et tout le monde en est heureux. Les femmes, elles, comme toujours d'ailleurs, ont voulu être beaucoup plus belles qu'elles ne le sont déjà. De nouveaux vêtements, du maquillage, mais surtout une belle coiffure. Elles ont pris d'assaut les salons de coiffure et autres boutiques de mèches de la ville, des boutiques qui se sont suffisamment approvisionnées pour l'occasion. Sephora Zegui nous en donnera les détails également dans le 13h. Restez en place. 2021, une année tant attendue. Les populations n'ont pas du tout boudé leur plaisir. C'est dans la joie qu'elles ont célébré le Nouvel An, malgré la présence du coronavirus qui continue de se propager. Les bars, les maquis, les restaurants ont reçu du beau monde, mais les tenanciers de ces espaces disent mettre tout en œuvre pour lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19. Franck Quadio pour le constat. Abidjan by Night, en pleine résurgence de la pandémie à coronavirus. 2h30 du matin, sentiment mitigé pour ce responsable d'établissement de divertissement dans le quartier de la Riviera à Cocody. Ce n'est pas la grande affluence. La Covid-19 est l'une des raisons évoquées. L'année 2020 était vraiment éprouvante, comme on le dit. C'était terrible parce que nous avons vécu vraiment des difficultés au niveau de la nuit. Nous sommes fermés, nous sommes restés fermés pendant 5 mois. Grâce au président de la République, Alassane Ouattara, nous ont permis d'ouvrir nos boîtes de nuit. 124 cas détectés le 31 décembre, 116 la journée d'avant. Les acteurs du secteur sont inquiets. Ils disent redoubler d'efforts pour le respect des mesures barrières. Tout ce qui est mesures barrières, température et tout, lavage de mains, bon, tout est respecté. Mais si tu dois diviser ton chiffre d'affaires en deux, les charges restent. Dans une autre commune, un espace événementiel. Autre décor, la tenancière a opté pour le social, offrir à ses clients des prestations gratuites. L'essentiel est de maintenir la flamme, un plaisir pour ces derniers. On organise des mariages, des dîners galas. Donc aujourd'hui, on a décidé d'organiser la Saint-Sylvestre pour dire merci à nos différents clients. Tel que nous abordons la nouvelle année, c'est ainsi que la nouvelle année se présente à nous. Alors pour moi, il était bon d'entrer dans la nouvelle année en joie, dans la nouvelle année avec beaucoup de vigueur, de dynamisme. Et voilà pourquoi je me retrouve dans cet espace. La nouvelle année vécue dans la perspective du coronavirus. Difficile cependant pour certains de résister à l'envie de profiter pleinement et sans contrainte de la fête. Et cela sans précautions sanitaires et barrières. Et c'est justement le réflexe à éviter pour que cette année 2021 soit une année sans coronavirus. Et nous le souhaitons vivement. Au Nigeria, des scientifiques identifient une nouvelle souche de Covid-19. Cette variante a été observée sur 2 patients lors d'analyses menées sur 200 échantillons. Les 2 patients présentent des mutations génétiques. Des études sont en cours pour préciser les propriétés de cette variante du coronavirus. Cette découverte intervient alors que le pays a été durement touché par l'épidémie en décembre. Des recherches plus approfondies sont en cours pour mieux comprendre les propriétés de cette mutation. Le gouvernement britannique, lui, a décidé de fermer les écoles primaires, collèges et lycées pour 2 semaines à Londres, ainsi que dans certaines régions au taux d'infection élevé. Cela pour enrayer la propagation de la nouvelle variante du coronavirus. Le ministre de l'Éducation a annoncé le report de la rentrée dans l'enseignement secondaire, mais elle devait être maintenue dans le primaire, sauf dans les régions et les quartiers de la capitale les plus touchés, ce qui a suscité des protestations.
L'année 2020 a été marquée par la poursuite des attaques régulières contre les populations civiles dans l'est de la RDC. Elle s'est ainsi terminée par un bain de sang le 31 décembre dans le territoire de Béni, au nord Kivu. L'administration dit avoir récupéré 17 corps sur les lieux. La société civile décompte au moins 22 morts. Pour les autorités locales, nul doute que les assaillants sont des ADF qui poursuivent leurs attaques en mesure de représailles contre les opérations menées par la MONUSCO et l'armée congolaise. Fin de ce flash, rendez-vous à 13 h tout à l'heure donc pour le point complet de l'actualité.